Ils sont en couple, chérie. Ils sont pas en couple. Comment ça est-ce qu'ils vont être en couple? Encore, j'ai l'impression que ta réalité est tellement, je ne sais pas comment tu... Mais ma réalité, ma chérie, je suis sur terre. Ce qui va... Nous aussi, on est sur terre. Samuela, si une personne te rend la vie impossible, ou essaie d'ennuyer tes enfants, ou essaie de persécuter tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prier Dieu. Non. Je te parle d'un être humain. Ok, n'être humain, soit je vais porter plainte. Ou je prie Dieu. Non. Si cette personne vient chez toi, détruit tes enfants, ennuie tes enfants, détruire mes enfants comment? Porter main à mes enfants? Oui, porter main à tes enfants. Si porter main à mes enfants, on va se battre, c'est tout. Et après, est-ce que tu vas laisser cette personne continuer à vivre? Non, je vais partir porter plainte à la police. Si la police ne fait rien. La police va faire quelque chose? Si la police ne fait Parce que si je porte plainte que quelque chose m'arrive, c'est lui qui est responsable. Oui, mais si la police ne fait rien, qu'est-ce que tu vas faire? La police est obligée de faire quelque chose. Pas dans tous les cas. Bon, si quelqu'un rentre chez toi avec une arme dans la nuit, qu'est-ce que tu vas faire? Si la personne rentre chez moi avec une arme, je me cache. Ou s'il m'a eu, ou bien s'il a eu mon enfant. Ben ok, s'il démontre de l'argent, il veut, on lui donne. Je ne sais pas, mais je vais pas le tuer. Impossible. Donc tu vas continuer à aimer cette personne? Jamais, je vais pas aimer cette personne. Mais moi, je veux pas tuer cette personne. Si quelqu'un te dit, je veux te détruire, du temps que je suis sur cette terre, tu ne vas pas... Je vais faire de telle sorte qu'il n'ait pas l'occasion de me détruire. Ah, tu as répondu à ma question. Mais oui, je vais faire de telle sorte qu'il n'ait pas l'occasion de me détruire. Voilà, c'est soit toi... Mais je ne vais pas le tuer. C'est un combat, mais je ne vais pas le tuer. J'ai tout compris. Tu as fait en sorte que cette personne n'ait pas l'occasion de te tuer. Oui. Donc, tu as répondu à ma question. Oui. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le Dieu même garde Satan, protège Satan, lui donne un espace? Dieu n'a jamais protégé Satan. Je t'explique quelque chose. Qui a créé Satan? Je t'explique quelque chose. Attends, avant tout, Dieu avait déjà donné le pouvoir à Satan. Le pouvoir. Beaucoup de pouvoir à Satan. Pourquoi Dieu a donné le pouvoir à Satan? Attends, je t'explique. Et maintenant, quand la guerre est arrivée entre Dieu et Satan, Dieu n'a pas repris son pouvoir parce qu'il dit que ce qu'il donne, il ne veut pas reprendre. C'est pour ça que les deux sont dans ce combat. Alors pourquoi est-ce qu'il nous envoie en enfer? L'enfer, c'est pour les personnes qui ne font pas de bonnes choses. Alors pourquoi est-ce que Dieu a dit, pourquoi est-ce que Dieu a puni la femme plus que Satan? Puni la femme plus que Satan, comment est-ce que? Oui, parce que Dieu a dit aux femmes que tu vas enfanter dans la misère, dans la douleur, tu peux même mourir. Et puis ça, c'est pas puni, ça, c'est à cause d'Adam et Ève. Attends, le fruit du péché, c'est la mort, alors que Satan même reste vivant. Voilà. Satan, là, il vit où? Satan, il vit où? À toi de me le dire, ma chérie. Satan, l'enfer, là, c'est sa maison. Donc, il essaie d'attirer des âmes pour le rejoindre en enfer. Pourquoi il a tout ce pouvoir? C'est parce que le pouvoir que Dieu lui a donné. Dieu ne peut pas reprendre quelque chose qu'il a donné. Parce que Dieu est faible face à Satan. Il n'est pas faible. Ça fait pas de lui bien sûr qu'il est faible. Il est complice de son Satan. Ça fait pas de lui un homme faible. Bien sûr, il est faible. Il est faible. S'il existe, il est faible. Je prends un exemple. Toi et ta femme, on considère que tu es une femme, vous vous mariez. Je n'aime pas les femmes, chérie. Bon, ok, je sais que tu n'aimes pas les femmes. Je prends un exemple. Toi et ta femme, vous vous mariez, vous avez des enfants. Ne prends pas l'exemple de femme avec moi. Prends un exemple d'homme. Ok, toi et ton homme, vous vous mariez, vous avez des enfants, tout et tout. Et on considère que t'es bien, vous avez fait, je sais pas quoi là, t'es bien, vous êtes plus ensemble, mais la loi décide que toi t'es bien, reste avec ton homme. Mais toi, tu n'as plus tes biens comme ta maison. Je t'explique quelque chose. Je t'explique quelque chose. Ça n'arrivera jamais, chérie. Je t'explique quelque chose. Je te dis de ne pas poser une question. Écoute-moi, laisse-moi donner l'exemple. Mon amour, ça n'arrivera jamais. Mais laisse-moi donner l'exemple au moins. Ta maison, ton compte bancaire, ta voiture, tout reste avec elle. Et tu ne peux pas prendre.
tu ne peux pas prendre quelque chose. Ça Si n'arrivera tu essaies de jamais faire chez quelque chose, explique-moi. Attendez, si tu essaies de faire quelque chose, on te met en prison. Je Tu te n'as dis que ça pas le n'arrivera droit, jamais. c'est la loi, c'est la Mais loi. arrête de parler beaucoup, mon Dieu. Ça n'arrivera jamais. Parce que mes biens, Mais il y a je beaucoup, ne il y a mets rien beaucoup à d'enfants mon qui sont dans nom. ce cas. Rien de ce que je Beaucoup possède d'enfants est à sont mon dans ce nom. cas. Non. C'est de la même manière, en Dieu Non, et ce dit n'est pas de la Satan. même manière, Samuela. Ça, tu racontes des bobards de l'être humain. Premièrement, je te dis, mes biens, je n'ai rien à mon nom. C'est au nom d'une personne déjà morte que je possède. Que je suis le seul héritier. Voilà. Donc, ça veut dire que je suis un héritier de ce que je possède. Tu comprends? Ok. Ben, ok. Donc, il n'y a rien à mon nom. Donc, techniquement, je suis pauvre. Donc, ni homme, ni femme, ni enfant même ne peuvent rien hériter de moi. Donc, il n'y a pas que femme, homme, la justice, rien de tout ça. Tu comprends? Mais bientôt, tu Mais vas faire des enfants. je te dis, écoute, Samuel. Tu vas faire des enfants bientôt dans 5 j'ai ans, des 10 enfants, ans. j'ai des enfants et bientôt je vais avoir une fille. Je vais te dire une chose. Je vais te dire, écoutez, Samuel, l'histoire c'est que Dieu dit aux hommes et à vous que vous êtes ses enfants. Qu'il sait les projets de bonheur qu'il a sur votre vie ou pour vous. Maintenant, il est là pour vous protéger, pour vous aimer. Il dit qu'il est l'omniprésent, l'omniscient. Pendant qu'il est l'omniprésent, l'omniscient, il a fait naître tout le monde pauvre. On doit chercher l'argent pour survivre. Par contre, l'Église est venue sur cette terre pour sauver des âmes. Mais l'Église aussi est pauvre, l'Église n'a pas d'argent. Ce sont les êtres humains qui doivent chercher l'argent pour l'Église. Oui. Maintenant aussi, il sait que Satan était nuisible. Satan a rendu la vie de Adam et Ève très difficile, qui n'existe pas d'ailleurs. Illusion encore. Et il sait que Jésus, son fils unique, était très bouleversé. Il sait que Satan est dangereux. Il pouvait, d'un clin d'œil, détruire Satan et donner la vie facile à tous ses enfants. Mais il laisse Satan là pour ennuyer les gens, pour les tester, et aussi tous les enfants viennent du paradis. Lui, il a chassé Satan, il a créé des enfants. Maintenant, tu veux que lui tue son enfant? Il a créé des enfants. Tu veux que Dieu tue son enfant? Attends, ce n'est pas son enfant, c'est son mari. Il a créé des enfants pour donner à Satan l'opportunité de nuire à ses enfants. Donc, techniquement, Dieu a fait des enfants pendant qu'il sait, il est omniprésent, il est omniscient, il sait à l'avance que ses enfants vont pécher pour aller trouver Satan. Donc, ça veut dire qu'il est complice de votre futur. Ça veut dire qu'il est complice quelque chose qu'il pouvait réparer. Il a fait exprès de laisser ses enfants pécher pour aller tu ne connais pas le plan de Dieu. Attends. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Attends. Alors que, quel plan? Plan échoué. Alors que toute cette simagrée enceinté Marie, qui est sa fille. Marie est sa fille. Marie est la fille de qui? Marie est la fille de qui? Elle est la fille de Dieu. Comment ça, c'est la fille de Dieu? Mais on a dit que Dieu est le père de tout le monde, non? Oui. Donc Dieu a enceinté sa fille. Dieu n'a pas enceinté sa fille, il ne peut pas enceinte sa fille. Donc il a envoyé. Il a mis l'enfant dans le ventre. Il a mis l'enfant dans le ventre. Il a envoyé ses gemmes, ses spermes dans un petit bocal pour donner à un ange, tout ça. Mais d'ailleurs, il a violé Marie dans ses sommeils. Il a violé Marie. Ça, c'est du viol. Parce que sans demander, il a enceinté Marie qui était déjà en couple avec un autre homme. Donc ça veut dire que c'est de l'adultère. Mais c'est quoi? Comment il était en couple avec qui? Avec Joseph. Dieu était en couple avec Joseph. Ça, c'est ton histoire. Ça, c'est ton histoire à toi. Mais il était en couple avec Joseph. Mais à cause de lui, donc Marie a été infidèle à Joseph. Marie, sa fille. Un père qui a mis enceinte sa fille.
Tu vas me dire, non, ce n'est pas ça. Pour ton information, Dieu ne peut pas enceinter Marie. Dieu est Il le ne peut pas. père de Marie. Écoute-moi, Dieu, c'est lui qui donne l'enfant, c'est lui qui donne les enfants. Non, Dieu est le père de Marie. Dieu ne peut pas dire enceinter Marie, impossible. Ah, c'est Dieu qui a enceinté Marie. Impossible. Oui. Il n'a pas enceinté la vie, il a Par donné. l'opération du Saint-Esprit. Il a donné un enfant à Marie, il a mis un Il enfant n'a pas dans le ventre donné, de Marie. dans ce cas, Jésus n'est pas son fils alors. Jésus est son fils. Mais tu me dis qu'il n'a pas. Jésus est son fils. Donc, Jésus est son fils. Vous allez à l'école, après vous tu ne connais pas le plan de Dieu. Vous croyez dans quelque chose. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Samela, reste calme. Je suis calme. Ok, je vais te dire une chose. Si tu vas dans un laboratoire, tu ne fais pas de sexe avec un homme. Il n'y a pas de pénétration. Maintenant, on place le spermatozoïde de l'homme dans ton ventre. Donc, ça veut dire que techniquement, tu n'as pas enfant avec cet homme? Si. Alors, qu'est-ce que tu me fais croire là? Mais lui, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dans ce cas, la science n'était pas élevée jusqu'à ce point. Est-ce que le spermatozoïde de ton père, tu peux mettre ça dans ton ventre dans un laboratoire? Est-ce que tu vas prendre le sperme de ton père pour porter ça dans ton ventre? Non. Hein? Non, je veux pas. Mais c'est pas une histoire de sperme. C'est la même histoire. C'est pas une histoire de sperme. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui n'arrivaient pas à accoucher, que par la prière des hommes de Dieu, ils ont eu des enfants. Quelle est la prière des hommes de Dieu? C'est faux. Même chez vous, ça se fait. Il y en a plusieurs même en Afrique. Non, en Haïti, je t'explique quelque chose. Bon, mais là, je dois faire des enfants. Ils vont chez les... Non, je reste là. Non, je ne peux pas rester, chérie. Bois-Calais va commencer. Reste là, ma fille. Encore. Je ne peux pas, mon tonton. Quand tu vas chez les marabouts, je n'ai pas encore fini, ça me laisse-moi parler. Chez vous-même, toi-même, tu as dit que les gars du vaudou, ceux qui pratiquent le vaudou, ceux qui ont le marabout, ceux qui ont dit quand une femme essaie de faire un enfant que la femme n'arrive pas à enfanter, ils vont dire à la femme, si tu veux un enfant, voilà la condition. Voilà ceci, voilà cela. Si tu acceptes, ou bien dans combien d'années, voilà ça, et on va te donner cet enfant. Tu vas me dire que ils ont pris le spermatozoïde de Satan ou bien de Cécile ou bien du vaudou pour mettre en bas de la dame pour qu'elle puisse avoir un bébé. Non, je ne sais pas. Maintenant, comment est-ce que ça se fait que la dame est enceinte? Je ne sais pas ce que tu es en train de me dire parce que je n'ai pas l'habitude d'aller chez les marabouts. Je ne connais pas. Mais je t'explique. Je te dis que c'est pas une histoire de sperme. C'est pas une histoire de sperme. Je te dis une chose. C'est Dieu qui donne. Attends, c'est une histoire de sperme parce que quand la femme va chez le marabout, on va dire à cette femme, bois ça et couche avec ton homme telle heure, tel jour. Mais c'est pas sperme. Mais pourquoi ils n'ont pas dit que prends le sperme de ton mari et envoie? Quand les femmes vont chez les marabouts, des fois, il y a des histoires compliquées de la magie, de trucs de crack, et puis qui empêchent aux femmes d'enfanter. Les marabouts peuvent détourner ça ou donner des feuilles miraculeuses à la femme. Techniquement, le marabout ne peut pas enceinter la femme tout seul. Le marabout envoie la femme aller coucher avec un homme tel jour. Forcément, le marabout va envoyer cette femme pour aller coucher pénétration avec un homme. La femme ne peut pas rester comme ça et être enceinte toute seule. Le marabout va l'envoyer. Le marabout va lui dire, écoute, mardi, à partir de 8 heures, tu vas boire ça à 7h30 et 8 heures, tu vas coucher avec ton mari ou avec tel homme. C'est toujours comme ça. C'est pas que... Mais pourquoi le marabout ne demande pas le marabout va prendre ses mains et dire, enceinte, tu es enceinte. Non. Le marabout peut-être va lui donner une bouteille ou une prière ou de boire quelque chose. Tu vas, tel jour, tu vas coucher avec un homme et tu vas tomber enceinte. Et quand il y a des fois le marabout demande des conditions. Et je t'explique. Ou le marabout. Je t'explique quand le marabout demande des conditions. Comment ça se passe? Ou le marabout lui-même couche la femme. Parce qu'il y a des fois les marabouts couchent les femmes. Ou les mettre enceintes. Il y a toujours histoire de mougouli, de pénétration. Mais dans l'autre histoire là. Dans l'autre histoire là que tu es en train de me raconter. Ça veut dire que je te dis, Marie ne change pas cette version.
Marie est la fille de Dieu. Et Dieu a enceinté sa fille. Qui était en couple avec Joseph, sa fiancée. Ok, ça nous fait là. Voilà. Tu ne peux pas parler de ça. C'est ça. Et après, il y avait d'autres filles qui n'avaient pas de relation. Mais forcément, Dieu a choisi celle-là qui était en couple, qui était déjà en couple avec Joseph. Voilà. Et ce fils-là qu'on appelle Jésus, il est mort pourquoi? Il est mort pourquoi? Dis-moi. Il est mort sur la croix pourquoi? Non, tu sais, tu peux répondre. Il est mort sur la croix pourquoi? Bébé. Bébé. Bon, qui peut encore donner? Encore fou. Il est mort sur la croix pourquoi? C'est parce que Dieu aime tant. Dieu a tant aimé son fils unique. Non, c'est pas son fils unique. D'après ce qu'on a raconté, Dieu a tant aimé le monde. Bon, si c'est pas son fils unique, c'est le quatrième des fils alors. Non, Dieu a tant aimé le monde, on dit. C'est pas le fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Et pour laver les péchés. Voilà. Est-ce qu'il y a tu connais quelqu'un qui a la vie éternelle? Personne n'a la vie éternelle. Nous sommes tous des mortels. Parce que nous-mêmes, on n'est pas mensonge. bons. Attends. Premier mensonge. Il n'y a personne qui a la vie éternelle. Premier mensonge. Deuxième mensonge. Vous lavez les péchés. Nous sommes toujours des pécheurs. Encore donne-moi un instant. Pour laver les péchés. Donc, ça veut dire que techniquement, si Jésus est mort, donc on ne peut plus nous appeler pécheurs. Laisse-moi te dire que l'homme n'est pas bon. On fait des trucs qui nous condamnent. On ne respecte pas. On n'est pas poli. Aucun d'entre nous sur cette terre est juste. Donc, personne ne peut avoir la vie éternelle. C'est quoi ça? Oui. Mais il a été tué personne n'est juste, donc personne ne peut avoir la vie éternelle. Mais c'est pas moi, Samuel. Tu ne peux pas me dire que personne ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est à Dieu que tu devrais personne ne peut avoir la vie éternelle parce que mais pourquoi est-ce que quelqu'un... Ben toi-même, tu as dit que il a donné son fils unique pour qu'on ait la vie éternelle. Puis qu'on croit en lui et la vie... Samuel, c'est ce qui est, mais ce qui se passe ici, c'est pas la même chose. Encore ou même, chaque minute, chaque seconde, ou insulter moun, ou girer moun, comment est-ce que Dieu va nous donner la vie éternelle? C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Là, tu es en train de te mentir. Tu as dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et qui ait la vie éternelle. Maintenant, tu me dis que... Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que toi, tu crois en Dieu? Écoute, il a dit quiconque croit en lui. Il dit quiconque croit en lui. Mais quelqu'un que tu ne crois pas en lui, comment est-ce qu'il va te donner la vie éternelle? Toi, tu crois en lui, est-ce que tu vas avoir la vie éternelle? Toi, moi, je pense que oui, je vais avoir la vie éternelle. Toi qui crois jusqu'à être, la fiancée de Jésus. Toi, tu vas avoir la vie éternelle. Je vais avoir la vie éternelle. Toutes les personnes qui ont cru, les prêtres, les bonnes sœurs, même sœur Teresa, toi-même, sœur Teresa a eu la vie éternelle. Quelle vie éternelle foutaise que tu es en train de me parler. Laisse-moi te dire que Samuel, quel mortel a la vie personne d'entre éternelle. nous ne connaît le plan de Dieu. Quel plan de Dieu? Le plan et puis, de quoi? si tu ne crois pas en quelqu'un, toi, tu es mal placé pour dire que, hey, la vie éternelle, non, tu je ne suis pas mal placé, mon enfant. J'ai la tête bien placée sur mes épaules. Moi, je connais la réalité des choses. Là, c'est ce que tu penses. Là, c'est ce que tu penses. Non, c'est ce que je vis. Eh bien, ok. C'est ce que je vis, ma fille. Voilà. Donc, ça veut dire que si Dieu même a osé tuer Jésus, mais il n'a pas tué Jésus. Est-ce que pendant une fois dans toute l'histoire, Satan a été mort? Donc, Dieu a eu le culot de tuer Jésus, mais Satan reste vivant. Jusqu'à effacer Jésus sur cette terre pour qu'il aille vivre à ses côtés. Mais Satan même reste ici.
pour nous tester, pour nous emmerder, pour nous ennuyer. Et comme des fous, on prie tous les jours. Dieu même ne veut pas tuer Satan. Dieu même ne veut pas tuer Satan. Dieu même ne veut pas tuer Satan. Et puis l'être humain, attends, mais diable, tuer Satan. Tu peux. Il reste vivant année en année, année en année. Même Jésus même, tu sais que le Satan a gagné Jésus. Satan a tué. C'est Satan qui a tué Jésus. Satan a dit, je vais te montrer mon pouvoir. Je vais te tuer. Et effectivement, même Satan a tué Jésus. C'est Satan même qui a tué Jésus même. Satan n'a pas été puni. Satan reste vivant. Maintenant, j'ai une question pour toi. Entre le bien et le mal, tu préfères quoi? Je vais te dire une chose. Le bien et le mal fait partie continuelle de nous. Ça dépend dans quel moment on veut l'utiliser. On a tous le bien et le mal. On ne peut pas choisir. C'est une question. On ne peut pas choisir, Samuela. Parce que on Satan ici, c'est le mal. Parce que Satan ici, c'est le mal et Dieu est le bien. Tu dois choisir. Parce que de la manière que tu prends la défense du diable. C'est pas vrai. Parce que même dans Dieu, il y a le mal. Parce que Dieu a tué les premiers-nés du peuple de je ne sais quoi. Tu te souviens? Parce que Dieu était fâché. Dieu a détruit les premiers-nés de telle race, de telle race. Hein, qu'il s'agit. D'ailleurs, Dieu a détruit tout le monde. D'ailleurs, il y a réincarnation avec l'âge de Noé. Tout le monde était mort. Des mensonges. Même dans le Dieu, même, il y a des versets, il y a des sommes qu'on peut réciter pour tuer des gens. Qu'est-ce que tu me racontes là? Est-ce que tu peux me répondre là? Je te dis, entre le bien et le mal, on ne peut pas choisir. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nous. On va l'utiliser au moment opportun. Quand quelqu'un nous fait du mal, on n'a pas l'envie de faire du mal, tu vas avoir l'envie de riposter en mal. Quelqu'un te fait du bien, tu vas avoir l'envie de riposter en bien. C'est en nous, le bien, le cosmos du bien et du mal, c'est en nous. On n'a pas la possibilité de choisir, on ne peut pas choisir. Et si quelqu'un me dit et ose me dire que si tu me fais du mal, je vais te faire du bien, dans ce cas, m'a tiré au petit tout, mais m'a tiré maman pour voir si tu vas me faire du bien. Sinon, il y aurait pas la justice, l'État, les condamnations, peine de mort, tout ça. Arrêtez avec ce genre de foutaise. Et les personnes qui font du bien, on leur répond pas du mal. Comment? Et les personnes qui font du bien et on leur fait en retour du mal. Je suis responsable de ça. Non, je te demande. Parce que je prends un exemple, si toi, comme ça, tu fais du bien. Mais j'en ai rien à foutre que quelqu'un, tu fais du bien et on répond du mal. Est-ce que tu es forcé de faire du bien d'ailleurs? Est-ce qu'on t'a forcé de faire du bien? On n'a pas forcé de faire du bien, mais ma chérie, je vais te dire une chose. Quand tu fais du bien, c'est parce que tu as envie de faire du bien. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on doit te faire du bien en retour. Tu fais du bien parce que tu veux faire du bien, parce que tu as envie de faire du bien. Maintenant, rien ne dit parce que tu fais du bien, on va te faire du bien. Il contredit tout. Il contredit tout. Ma chérie, je te dis que... Tu contredis tout. Mais est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou mais c'est pas vrai. Moi, c'est comme moi, je veux ici. Moi, je te dis parce que tu fais du bien, on n'est pas obligé de te faire du bien. Et rien ne dit parce que tu... Samuela, je te dis une chose. Rien ne dit parce que... J'ai l'impression que quand tu parles, tu es du côté du diable. Attends, Samuela, attends. Rien ne dit parce que tu fais du bien, on est obligé de te faire du bien. Non. Et rien ne dit parce que tu fais du bien, tout le monde va te faire du bien. Non. C'est à toi de demander qu'est-ce que tu veux et comment tu veux être traité sur cette terre. Ça, c'est la réalité des choses. Il y a des personnes qui font du mal tout le temps et on leur fait du bien. Ok. Bon, les personnes qui font du mal là, toi tu leur souhaites quoi? Le paradis ou l'enfer? Ma chérie, je te dis que ça n'existe pas, je ne le souhaite rien. Oh, mais il faut me répondre. Parce que ceux mais qui je ne peux pas te répondre parce que je ne suis pas juge d'instruction, ma chérie. Quand tu as posé cette question à la loi, c'est pour ça qu'il y a la justice, la loi. Réponds. Parce que j'ai l'impression que tu es plus du côté du diable que de Dieu. Je suis plus du côté du diable, je suis du côté de la terre. Ta manière de parler. J'aime bien le petit diable parce que jusqu'à présent, il reste vivant. Donc, le petit diable même n'a jamais été vaincu. Le petit diable, je suis un peu fan du diable, oui, c'est vrai. Tu n'as pas menti. Je suis un peu fan même du diable. Le diable est très sexy. Le petit diable est très sexy. Oui, parce que personne n'a pu succomber. Il est fort, hein. Il est fort, Samuela. Et qui te dit que ce qu'on appelle diable, ce n'est pas lui le Dieu?
Parce qu'il est tellement fort, il donne l'argent, il est invincible. Le diable est invincible. Hein? Il donne l'argent, mais l'argent qu'il donne, c'est pas du bon argent. Tu pourras rien faire de bon avec cet argent. Ah, bon. On a vu beaucoup qui ont signé du pacte avec tu le diable. Mal, et oui, après. Si tu l'utilises mal, peut-être. Encore. Oui. Ta logique et ma logique, c'est deux logiques différentes. Je suis complètement d'accord. On n'est pas obligé de d'accord. On n'est pas obligé de tomber d'accord. Parce que toi, tu as ton point de vue et moi aussi, j'ai mon point de vue. Et on se respecte. Yeah. On fait une belle conversation. Tu es vierge, Samuela? Oui. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Tu n'as pas les attitudes d'une fille vierge. Ah bon, hein? C'est ce que tu penses? Tu as déjà connu un homme. Ils t'ont déjà dit que l'apparence est trompeuse. C'est pas l'apparence. Tu n'as pas l'attitude d'une fille vierge. Non, dis-moi. Ils t'ont jamais dit ça? Je jure sur ma vie que tu n'es pas vierge, Samuela. Ah bon? Est-ce que tu veux venir vérifier? Non, je parie $10,000, tu n'es pas vierge. Ben ok, viens vérifier et je parie $10,000 aussi. Tu sais ce que ça veut dire vierge? Je sais très bien quelqu'un qui n'a jamais été touché par un homme. Jamais été touché. Jamais été touché. Même embrassé. Embrassé, oui. Mais tu n'es pas vierge, Chéri. Si, mais pas en bas. Spirituellement, tu n'es pas vierge. Mentalement, tu n'es pas vierge. Pourquoi spirituellement, je suis pas vierge? Parce que toi-même, tu disais que tu étais amoureuse. Oui, j'étais amoureuse. Tout le monde a le droit de tomber amoureux. Oui, mais tu n'es pas vierge. Une fille qui est vierge ne connaît pas l'amour, ne ressent rien, ne connaît pas cette sensation. Ah bon, hein? On t'a déjà embrassé, on t'a déjà sucé. Moins de ce que je sais, tu n'as pas encore fait de pénétration. C'est une fille qui n'a jamais fait de rapport sexuel. Non, c'est pas ça. Rapport sexuel, il y a pénétration, il y a oral. Tu as fait des rapports sexuels. Même pas, j'ai pas fait de rapport sexuel. Tu as dit qu'on t'a embrassé. J'ai rien fait. Mais on t'a embrassé sur la bouche, non? On m'a embrassé, mais on m'a pas... Mais c'est oral, chérie. C'est relation sexuelle orale. Oh, comment ça, relation sexuelle orale? Oui, il y a oral, il y a pénétration. Menti, relation sexuelle, c'est lorsque un homme met l'homme dans le couloute. Non, tu te trompes, ma chérie. Non, tu te trompes. Gravement. Bon, ok. Relation sexuelle. Qu'est-ce qu'on appelle relation sexuelle? Il y a plusieurs étapes. Dis-moi. Relation sexuelle, c'est accepter que quelqu'un soit dans ton intimité. Comment? Tu partages ton intimité avec quelqu'un sans forcer. C'est ça, relation. Quand on parle de relation sexuelle, c'est juste quelqu'un combien d'étapes il y a dans une relation sexuelle? Il y a pénétration, ça s'appelle relation sexuelle physique, pénétration. Il y a relation sexuelle orale. Du fait que ça rentre. Ça, c'est pénétration, ma chérie. Ou déjà fait cesse. Non, ça, c'est pénétration. Attention, ça, c'est pénétration. L'oral, c'est quand il n'y a pas de pénétration. Tu comprends? Je comprends pas. Ben, cherche encore. Bon, ok. Donc, quand tu parles de oral, c'est quand une femme et un homme s'embrassent. Oui. Ça, c'est relation sexuelle orale. Exactement. Ok. Et relation sexuelle écrite? C'est quand il y a du mougoulage. Ok. C'est mougoulage là. On appelle ça relation sexuelle. Yes, physique. Ça veut dire qu'on te touche, même il y a pénétration. Ok. Donc, peut-être que tu n'as pas encore été pénétré. Je t'explique quelque chose. Est-ce que si tu fais une relation sexuelle en live, dans un portable, la personne est de l'autre côté, tu es de l'autre côté, ça c'est relation. Quel est le nom de cette relation sexuelle? Ça c'est oral, fellation, parce que tu ressens l'émotion. Est-ce que tu t'es douetté lorsque tu parlais avec cet homme? Non. Est-ce que tu as obéi? Quand l'homme t'a dit de toucher telle partie, touche ça, tout ça, est-ce que tu as fait? Si tu fais, ça veut dire que est-ce que tu as fait, oui ou non? Moi, je ne fais pas ça, je ne suis pas dedans. Ah ben tu n'as pas fait. Ça c'est virtuel, même tu as fait virtuel. L'homme t'a dit, j'ai envie de te ceci, j'ai envie de te cela. Tu as dit, oui papi, viens. On t'a dit, touche tes seins, tu touches. Mets 2 doigts par-ci, mets 2 doigts en bas, mets 2 doigts par-ci, mets 2 doigts par-là. Imagine que je suis là, que je te mets ça, je te rentre ça bien profond. Tu as dit, ouh.
Ça, c'est vite fait, Ouais, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ça, la différence est que